Bonjour à tous, petit récap du mardi 16 septembre. Donc aujourd'hui, je pensais que ça allait être une journée plutôt en range, puisque demain il y a les taux d'intérêt. Mais bon, finalement, ça a un peu bougé, donc la session était beaucoup mieux qu'hier, donc j'ai pu me permettre de prendre plusieurs trades. Donc, premièrement, on a changé de contrat. Donc, pour savoir si vous avez changé de contrat, vous tapez CME Group, vous allez dans CME Group. Après, en haut, dans Market, vous choisissez l'actif que vous traitez. Donc là, moi, je prends le SP500. Si vous traitez le Nasdaq, vous prenez le Nasdaq. Vous allez dans volume. Et là, on peut voir que le volume de décembre est beaucoup plus élevé que celui de septembre. Donc, on prend le contrat de décembre. Je vois que tout le monde est en train de migrer dessus. Donc, il faut le prendre, quoi. C'est là où il y a le plus de volume. Là où ça bouge le plus. Donc, maintenant, on va passer au REC. Donc, pour ce qui s'agit de la session, au tout début de la session, on avait un espèce de gros ventre en plein milieu. On avait range juste avant l'open. Donc ce que j'attendais moi c'est si on cassait les 83, je vais chercher des shorts. Et si on allait plus haut, si on cassait pas les 83 et qu'on rebondissait dessus, j'aurais cherché des longues. Donc là ce que je vais faire c'est que voilà. Donc là je vais chercher des shorts. On voit qu'on casse les 80, mes 83. Donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher des shorts. Tac. Donc sur les 81-25, j'essaie de short. Malheureusement je vais pas être fil. Une session où j'ai pas eu beaucoup de chance, je vais pas vous mentir. J'ai eu 3 non-fils sur cette session. Donc c'est pas une de mes meilleures sessions, mais on finit quand même en positif sur celle-là. Donc c'est le principal. Donc là, je vais pas être fil. Malheureusement, le prix va partir sans moi. Je regardais si on cassait les 80-25. Si on cassait les 80-25, ça veut dire que je pouvais enlever mon. Je pouvais enlever mon entrée. Donc malheureusement, je vais pas me faire fil à quelques ticks. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, on peut rien y faire. Donc là, on va casser mes 80. Donc je vais enlever mon ordre. Voilà, je l'enlève. Après, je vois si on build un peu de volume. Là, les 78 peuvent être intéressants. Je me souviens plus si je vais les shorts. Je vais attendre qu'on revienne dessus pour les shorts, je pense. Voilà, les 78, je les regarde. Voilà, je longue les 78, 75. On peut voir, il y a pas mal d'acheteurs qui se font absorber un peu. Donc je short, pardon. Mais malheureusement, le short, je vais pas être fil. Donc il va partir sans moi, c'est pas grave, dommage. En plus, il part bien. Il part très très bien. À un moment, il y a un gros. Attendez, je vais augmenter la vitesse. Vitesse plus rapide. Voilà, et à un moment, il va. Je me suis pas fait fil à 78, 75, je crois. Il va partir d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il part d'un coup. Donc malheureusement, bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Ah oui, après je retente un short sur les 74. Voilà, pas mal d'acheteurs trap, pas mal de vendeurs sur les sign print, donc j'essaie de short. Malheureusement, je suis pas fil. Le prix part sans moi. C'est dommage. Et est-ce que je vais le reprendre? Peut-être sur les 71,50. Là, c'est un peu risqué puisqu'on est. Ce trade là, si je le prends, il me semble que je vais le prendre. Mais là, c'est un peu risqué parce qu'on est proche des plus bas. C'est mieux s'il revient vers les 73, c'est mieux de prendre un short. Parce que là, on est vraiment proche des plus bas, donc le RR, il va pas être forcément très bien. Voilà, je short les 71,25, je me fais essayer directement. En vrai, c'est un trade prenable, mais un peu risqué. Voilà, donc là, peut-être les 73,25 qui peuvent être pris. Non, je vais pas rentrer tout de suite. Voilà, je le short 73. Donc là, il me semble que c'est le dernier trade que je prends. Short 73, on vient un petit de me SL, c'est normal, c'est le plus haut. Donc en vrai, mon SL il est très bien. Si on pète les 73-75, voilà, je me fais SL normal. Donc là, deuxième SL. Là, je crois que je suis à moins 400 sur la session. Bon, 2 SL, c'est pas grave en vrai. Et je vais essayer de le reprendre parce que c'est une bonne zone. Le prix réagit bien, il y a pas mal de vendeurs. Pas mal d'acheteurs trap. Donc ce que je fais, c'est que je short là. Attendez, on va remettre pour vous expliquer un peu. Ici, il y a énormément d'acheteurs qui vont rentrer. Ils vont pas réussir à uptick le prix sur les 73,50. Voilà, il y a pas mal d'ordres qui sont rentrés sur les 73,50. Ils n'ont pas réussi à uptick. Donc ce que je fais, c'est que je short. Et si le prix descend,
je vais me mettre juste au-dessus des 73,50. Donc soit à 73,75, soit à 74. Donc voilà, là on peut voir que le prix sur les 73 il n'arrive pas. Voilà, je me mets à 74. Là, il y a énormément de vendeurs qui sont absorbés. Après, à voir si ça passe. Je vais essayer de sortir un lot à 71, là où il y a les acheteurs absorbés. Là, normalement, je devrais sortir tous mes lots. Mais, euh, mais je préfère me mettre safe sur mon SL et pas tout sortir pour profiter du mouvement. Donc là, je sors un lot sur le marché. Il m'en reste 3. Donc là, je vais me mettre BE parce que le prix a déjà fait plus de 2 points. Et là, ça va être plutôt long. Le prix range un peu. On peut voir qu'il y a eu 200 vendeurs, 200 de delta négatifs qui sont passés en positif. Et là, je crois qu'il va venir pas loin de mes SL. Et il va repartir de mémoire. J'ose pas avancer puisque j'ai peur de spoil. Voilà, là il va venir pas loin de mes SL. Le SL en vrai, le SL idéal, ça serait au-dessus de cette zone-là, là. Mais malheureusement, ça me fait un SL trop loin. Puis j'ai bien profité du mouvement. Je préfère profiter du mouvement quand il part. Donc voilà, on vient un tick de mes SL. Et le prix va repartir. Il va me TP mon deuxième lot. Donc là, il me reste 2 lots sur le marché. J'ai des problèmes avec ma souris, donc avec ma molette. Donc pour bouger le dôme, c'est compliqué. Faudrait que je m'en rachète une. Là, le prix part bien, c'est cool. On peut voir, il y a énormément de vendeurs agressifs à 70. Donc là, je devrais me mettre au-dessus des 70. Voilà, je sors un lot en dessous de 70. Et là, je sais pas trop où trail. Je regarde le tape. J'essaie de sortir un lot. Là, je sais pas trop ce que je fais. Acheteur 70-25, je vais mettre juste au-dessus. Voilà, c'est bien ce que je fais là. 70-25, je suis juste au-dessus. Et là, le prix est pas mal parti. Énormément de vendeurs. Et là, sur ce trade-là, j'ai pris pas mal, je crois. Là, le prix a du mal à descendre plus bas. Je mets mon SL 70. Parce que j'ai vendeur 69 50. Donc je mets mon SL à 70. Et là, je me fais trail. Et je finis la session sur ça. Je finis la session en plus 162,5. Donc c'est pas une super session. Je crois que ça fait 3 ticks. Un peu plus de 3 ticks. Mais ça reste une bonne session. Sachant que en ce moment, c'est pas des sessions extrêmement folles à trade. Donc c'est sympa d'avoir une petite session comme ça. Demain, je risque de pas trade. Puisque demain, c'est les taux d'intérêt. Donc ça risque de range. Même aujourd'hui, après ce qui s'est passé là, je suis resté un peu sur les charts. J'ai pas trade. Mais je suis resté un peu sur les charts et ça range. Donc ça reste des sessions c'est compliqué à trade. Donc demain, je pense pas qu'il y aura de récap. Je pense pas trade. Et jeudi, vendredi, ça va repartir. Je pense qu'il y aura pas mal de volatilité sur les marchés. Donc ça va être cool. Et du coup, voilà. J'espère que ce récap vous aura plu. Moi, je vous dis à jeudi ou vendredi. On verra bien. Et si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous.